Obaria Sanda Soute, Keriko Sanda Soute. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés. Seigneur, ces moments de partage de ta parole, comme il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Et donne, Seigneur éternel, la sagesse, l'intelligence, oh, le discernement, la force, la vie à tous ceux qui te craignent. Seigneur, nous t'exaltons et nous magnifions ton nom, maintenant et à jamais. Seigneur éternel, j'entre dans tes parvis et je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte, pour te célébrer et pour t'offrir mon offrande de reconnaissance pour ton amour infini envers nous. Jéhovah est Négomot, l'éternel Dieu qui se révèle. Révèle à toi, Seigneur, ce soir, au milieu de nous et enseigne-nous. À toi, ô Seigneur éternel, appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Éternel Dieu des esprits de toute chair, que le monde et tout ce qui l'habite éclate d'allégresse à ton honneur. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient à ta gloire. Que le fleuve batte les mains à ta louange. Alléluia. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie en ton nom. Et nous, famille de peuple, nous nous prosternons devant toi et nous rendons hommage à la puissance de ta droite qui nous fortifie, qui nous protège, qui nous conduit, qui nous couvre. Alléluia. Acclamons le Seigneur et asseyez-vous. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ce temps de partage, pour ces quelques paroles que le Seigneur nous a données pour nous fortifier et pour attirer notre attention. Alléluia. La source de l'information. Ceci nous avait été donné par la bouche de son serviteur, le patriarche, le Seigneur Moïse. Il nous a raconté son histoire à la montagne. Oh, c'est merveilleux d'écouter quelqu'un qui parle de ce que nous lisons dans la Bible. Maintenant, nous écoutons cela de la bouche de lui-même, le patriarche Moïse, qui nous parle lorsqu'il est parti à la rencontre du Seigneur pour recevoir les tablettes de commandement. Alléluia. Cela est très important. Le patriarche nous dit, lorsque le patriarche Moïse a reçu le commandement sur la montagne par Dieu lui-même et inscrit sur les tablettes, ce commandement n'était pas pour condamner son peuple, mais pour l'amener à la crainte de Dieu et à l'amour du prochain. Mais malheureusement, en descendant, le patriarche Moïse a trouvé ce qu'il a trouvé, que le peuple s'est détourné vite. Et le cœur du patriarche a été profondément touché. Exode 32 nous dit, au verset 19 et le verset 30 à 31, et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Au verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Alléluia. Bien-aimé, ici le patriarche Moïse est en train de nous dire ce qui s'est passé les jours-là. Et en remontant sur la montagne, le patriarche Moïse nous a dit, ce n'est plus Dieu qui lui avait donné les secondes tablettes des 10 commandements, mais Dieu avait envoyé un ange pour pouvoir les lui donner. Alors à partir de là, la situation a changé. Écoutez bien. Le patriarche Moïse nous a éclairé de cette situation. Il dit, quand Dieu a donné
les tablettes avec ses commandements. L'amour de Dieu remplissait ses commandements. Cela avait pour but d'amener dans le cœur du peuple la crainte de Dieu et de susciter l'amour les uns les autres. N'oublions pas quel est le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur. Et le second qui lui est attaché, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Dieu, en donnant les tablettes à Moïse, l'esprit qui a accompagné ces tablettes. Et quand Moïse a brisé les tablettes, et que la deuxième fois, c'est l'ange maintenant que Dieu a envoyé, c'est l'ange de l'Éternel qui lui a donné. Et l'ange de l'Éternel, voyant le comportement du peuple, bien qu'il a donné les tablettes à Moïse, mais son cœur était très mécontent. Et l'état de son cœur a affecté les tablettes, les commandements. C'est ce qui fait de manière que les 10 commandements qui étaient censés amener facilement le peuple vers Dieu et susciter l'amour du prochain est devenu aussi dur à accomplir. On est ensemble? Le patriarche Moïse nous a parlé de faire attention à la source de l'information que nous recevons. Le commandement n'était pas pour condamner le peuple, mais pour maintenir la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Au-delà de la grâce de notre Père, vous voyez quand le Père est venu, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je ne suis pas venu pour annuler, abolir la loi, mais pour les accomplir. C'est là où il est l'incarnation de l'amour, pour pouvoir enlever et par son sang, par son sacrifice, les émotions que l'ange avait transmises à travers le commandement et qui fait de manière que les 10 commandements est devenu dur à accomplir. On est ensemble? Amen. Bien-aimés, cet enseignement n'est pas donné pour nous méfier de la fidélité des anges, mais pour attirer notre attention de comment nous transmettons les enseignements ou informations aux autres. Lorsque nous libérons un message, l'état de notre cœur, de nos pensées, de nos émotions touche ce que nous libérons. Le patriarche Moïse a attiré notre attention de faire vraiment attention à tout moment quand nous nous tenons à libérer les messages. Il dit ce que tu as dans le cœur, ton état affecte ou embellit, que les gens ce que tu dis vient de Dieu, mais tu peux l'empoisonner si ton cœur n'est pas en bon état. Les gens vont écouter, vont recevoir. En recevant ce qui est bien, livré de ton cœur, va les affecter aussi. C'est vrai. Quand le patriarche Moïse nous a dit cela, je lui ai dit, patriarche, je dis, cela est grave. Si le corps de Christ n'est pas conscient de cette situation, nous pouvons voir pourquoi il y a des situations, il y a des ministères où il y a la parole, mais on voit des fois le comportement des gens. C'est comme s'ils n'écoutaient pas la parole. Donc ceux qui donnent la parole, ceux qui ont le devoir d'enseigner, de conseiller, doivent faire réellement attention par rapport à l'état de leur cœur.
Lorsque nous libérons un message, l'état de notre cœur et de nos pensées influence le message. Nos émotions personnelles, bonnes ou mauvaises, imbibent nos paroles, qui à leur tour vont imbiber ceux qui nous ont écoutés. Le Saint-Esprit est celui qui peut nous aider à transmettre les sentiments de Dieu à travers nos messages et paroles. À tout moment que nous transmettons le message, laissons la place à l'Esprit de Dieu. À tout moment, nous nous tenons pour parler aux gens. Saint-Esprit prend le plein contrôle. Par mon cœur et ma bouche, parle au peuple. Saint-Esprit, à travers moi, parle au peuple. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Vous voyez, nous avons pris ces versets seulement dans le cadre de veiller sur ton cœur. Mais ne sachant pas que l'état de notre cœur dans tout ce que nous faisons affecte ce que nous faisons, ce que nous disons. Vous vous rappelez, il y avait une fois quand il y avait encore les jeunes prophètes ici, il y avait des dizaines de jeunes prophètes qui restaient ici en formation. Madame Alex nous a fait des gâteaux. Mais quand il faisait les gâteaux, il y avait eu un problème. Et pendant qu'il faisait les gâteaux, il a commencé à se plaindre parce qu'il y avait un peu de raté. Et tout ce qu'il disait a affecté les gâteaux. Les gâteaux ont enregistré la voix de Madame Alex. Comme il y avait des prophètes ici, quand les gâteaux sont venus, les prophètes qui ont des oreilles, ils ont commencé à dire ce qu'ils disaient à travers les gâteaux. Ils disent, oh, mais les gâteaux là, on entend Madame Alex parler. Et ils ont commencé à dire ce qu'ils disaient à travers les gâteaux. Et quand il est venu, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu disais quand tu préparais les gâteaux? Exactement. Ce que les prophètes écoutaient à travers les gâteaux, c'est ce qu'ils disaient. Attends, je ne sais pas si vous voyez la gravité de la situation. Tu peux créer une ambiance de méfiance dans ta maison, toi qui prépares ou toi qui donnes par rapport à l'état de ton cœur. Ou tout comme tu peux créer l'harmonie dans ta maison quand tu donnes et ce que tu fais dans ta maison. Tu peux créer l'amitié avec les gens lorsque tu donnes, de la façon que tu parles par rapport à l'état de ton cœur. Alléluia. Le patriarche nous a vraiment parlé. Il a dit, c'est une situation, bien aimée, c'est subtil mais très délicat. Dans tout ce que tu fais, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, à tout moment que tu prépares ton offrande, voilà pourquoi il nous a conseillé, prenez l'habitude de préparer vos offrandes dans la maison. Et prenez le temps, quand tu prépares l'offrande, d'éviter d'avoir des pensées autres. Pendant que tu prépares ton offrande que tu vas donner, des pensées que tu as est enregistrées dans ton offrande. Et cela va conditionner que Dieu va l'agréer ou non. Peu importe ce que tu donnes. Tu peux donner 1 milliard. Mais les pensées que tu avais quand tu donnais, c'est ce que Dieu va voir. Tu peux donner 100 francs. L'état de ton cœur, c'est ce que tu donnais. C'est ce que Dieu va voir. Le Seigneur a dit, tous ceux qui ont donné, cette vieille femme a donné plus que tout le monde. Ce n'était pas parce que c'était petit, c'est l'état de son cœur quand il donnait ce qu'elle a donné. Ce qu'elle disait dans son cœur qui
qui a accompagné son offrande a fait de manière que, devant Dieu, son offrande était agréable. N'oublions pas ce que les patriarches nous ont enseigné. Ce que tu donnes est conditionné par rapport à la pensée de ton cœur. Comment tu le donnes? Ce que tu dis, voilà pourquoi il nous a dit, prenez toujours un temps. Quand vous donnez, vous préparez les offrandes, évitez d'être dispersés. Soyez concentrés, que réellement, mets ton amour dans ce que tu es en train de préparer pour le Seigneur. Pendant que tu le donnes, bénis le Seigneur. Peu importe la quantité d'argent que tu donnes. Ce n'est pas ça qui influence Dieu. C'est comment l'offrande, le parfum qui accompagne l'offrande, c'est ce qui intéresse Dieu. Alléluia. Bien que la quantité est importante, mais le parfum est plus important. Alléluia. Oui? Oui, papa. Quand on arrive à ce niveau, j'essaie un peu d'apprécier l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Donc Dieu avait vu l'état du cœur. L'état du cœur. Des deux enfants. Et bien sûr. Oui. Bien sûr. Parce qu'il n'avait pas parlé. On ne voit pas là où il a prononcé la parole pour que Dieu refuse l'offrande de Caïn et accepte l'offrande de... C'est l'état du cœur entre Abel et Caïn qui accompagnait. C'est quand même, c'est le parfum. Quand tu prépares l'offrande, vous voyez l'ignorance que nous avons eue pendant toutes ces années en donnant les offrandes. Souvent nous arrivons à l'église, le temps d'offrande, c'est là on met la main dans la poche, on trouve ce qu'on va donner, on part donner, on dit qu'on a donné l'offrande. Ça n'a pas de sens devant Dieu. Tu donnes quelque chose de neutre. Ce qui est neutre devant Dieu n'a pas de sens. C'est vrai que ton argent que tu as donné va servir à quelque chose. Mais quelle bénédiction venant de Dieu qui sera attachée à ton offrande qui va parler pour toi. Rappelez-vous de Somme 20. Que Dieu se souvienne de toutes vos offrandes. Qu'il agrée vos holocaustes. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit en donnant parle devant Dieu. On est ensemble? Donc à tout moment que nous avons à parler au peuple, bien aimé, mettons le Saint-Esprit devant. Seigneur Saint-Esprit, par ma bouche, parle à ton peuple. Que c'est toi qui parles par moi. Et tu peux transmettre ce qui vient de Dieu. Tu peux écouter. Les 10 commandements, c'est venu de Dieu. Mais ça a eu deux actions différentes, des effets différents. Quand Dieu a donné les premières tablettes à Moïse, le patriarche, c'était rempli de l'amour de Dieu. De manière à mener le peuple à aimer Dieu et à s'aimer entre eux. Mais après ce qui s'est passé, le patriarche Moïse lui-même nous dit, la colère qui était dans le cœur de l'ange à cause des comportements de ce peuple a affecté les deuxièmes tablettes. Et c'est ce qui fait de manière que les commandements sont devenus très durs à accomplir. Bénissons l'Éternel, que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'incarnation de l'amour, qui est venu pour pouvoir laver ses commandements. Bien que les commandements ne sauvent pas, mais c'est le commandement qui soutient notre salut. Alléluia. Seul Jésus-Christ qui sauve. Mais en recevant Jésus-Christ, tu ne peux garder ton salut quand c'est basé sur le commandement. Pourquoi? Quand tu as accepté le salut par la grâce. Mais si tu voles, si tu mens, si tu commets l'adultère, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu vois, tu vas compromettre ton salut. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia.
Y a-t-il une question avant qu'on rende les actions de grâce? Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons continuer plus tard pour un autre point. Lèvons-nous, bien-aimés, rendons les actions de grâce pour ces paroles qui nous éclairent encore et qui attirent notre attention par rapport à notre cœur, à tout moment que nous parlons et que nous donnons au Seigneur.